Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 21 avril. La Super League est quasiment enterrée. 2 jours après l'annonce de la création de cette compétition, les 6 clubs anglais se sont déjà retirés. Comme l'indique The Guardian ce mercredi, si la pression populaire a joué dans ce retrait, la menace de nombreuses sanctions a aussi pesé dans le choix des équipes anglaises. Les clubs concernés auraient pu être exclus de la Premier League. L'Inter a également fait marche arrière, d'autres vont suivre. Dans un communiqué, la Super League annonce vouloir remodeler son projet. La nouvelle compétition continue d'affirmer que son format est viable et nécessaire pour l'avenir du football européen. L'UEFA, elle, se frotte les mains après ce fiasco. L'instance européenne se réjouit du retour dans le rang des dissidents et lance un appel à l'unité. L'UEFA travaille avec un fonds d'investissement britannique pour proposer une nouvelle Ligue des Champions. Cette nouvelle formule pourrait proposer un budget de départ avoisinant les 4,5 milliards d'euros et pourrait aller jusqu'à 7 milliards d'euros à terme. Les infos et rumeurs du mercato, la petite phrase de Nasser El Khelaifi sur l'avenir de Kylian Mbappé. Interrogé par un journaliste de l'émission espagnole El Chiringuito, le président du PSG a laissé entendre ce mardi que le champion du monde allait poursuivre son aventure dans la capitale française. Oui, c'est sûr, a simplement lâché le président parisien en s'engouffrant dans une voiture. C'est peut-être à la signe d'un rapprochement entre Mbappé et Paris. Rien ne permet encore de l'affirmer, mais la sortie d'El Khelaifi n'est certainement pas anodine. Selon TIC Sport, cette fois, Sergio Agüero serait très proche de s'engager avec le Barça. Les négociations ont sérieusement avancé ces derniers jours sur la base d'un contrat de 2 ans. Et du côté du Real Madrid, David Alaba devrait bien rejoindre le club merengue en fin de contrat en juin. Le défenseur autrichien avait annoncé son départ du Bayern Munich il y a quelques semaines. Alaba devrait signer un contrat de 5 ans en faveur du Real Madrid selon la chaîne Sky. Les infos en bref, les Bleuets sont fixés. Le tirage au sort du tournoi olympique s'est déroulé ce mercredi. Les Français sont tombés dans le groupe A, celui du Japon, du Mexique et de l'Afrique du Sud. À la suite des quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi, PSG Angers à 18h45, Lyon-Monaco à 21h10. Mardi soir, Rumi-Vallière, club de National 2, a créé la sensation en éliminant Toulouse. Montpellier a souffert face à Canet en Roussillon mais se qualifie pour le dernier carré. Direction l'Allemagne à présent avec la descente de Schalke 04 en 2e division. Cette fois c'est officiel. Cela a provoqué des incidents entre policiers et supporters en grande difficulté toute la saison. Le club de Gelsenkirchen, monument historique du foot allemand, est relégué après 30 ans dans l'élite après une défaite 1-0 sur la pelouse de Bielefeld. Une relégation fêtée par les fans du Borussia Dortmund, grand rival de Schalke 04. Les supporters du BVB ont fêté ce résultat avec un immense feu d'artifice. Le Bayern Munich est quasiment champion après sa victoire 2-0 contre Leverkusen. Leipzig a perdu à Cologne. Le club bavarois a de grandes chances d'être sacré dès ce week-end. La revue de presse, le journal L'Équipe a fait sa une avec l'exploit de Rumi-Vallière. Avec ce titre, c'est ça le football. Un petit tacle à la Super League au passage. Les Hauts-Savoyards, club de National 2, sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. En Espagne, super ridiculo, titre le journal Marca à propos du fiasco de la Super League quasiment anéanti en 48 heures. Cela ridiculise clairement Florentino Pérez, le président du Real Madrid et qui faisait partie des leaders de ce projet. Même son de cloche pour le Mundo Deportivo qui revient sur la fronde des supporters anglais des clubs concernés par la Super League. Ce coup de pression des fans a fonctionné et les premiers retraits de cette Super League entraînent automatiquement sa mort dans l'œuf. Enfin en Italie, sans surprise, on retrouve la Super League à la une de la Gazette dello Sport. Les clubs italiens se retrouvent dos au mur avec ce retrait des clubs anglais. C'est un énorme échec, notamment pour le président Agnelli. Le dirigeant de la Juve était lui aussi un fervent partisan de cette nouvelle compétition. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.